L'alarme me réveille à 7h20 et l'auxiliaire de vie m'injecte ma dose matinale de caféine par le cathéter. Mon siège se relève en position assise. Un croissant à la confiture apparaît du tapis de livreur, je dois l'avoir avalé pour 7h30. J'enfile mon casque audio, l'écran incurvé du cocon s'allume, ma boîte mail s'ouvre. 28 messages non lus depuis hier soir. J'y réponds vite, pour me plonger dans mes conversations privées. Maïs645 me demande si je vais bien. C'est une bonne amie alors je lui réponds « Tranquille et toi ?» Gas098 m'envoie un nouveau jeu. Je regarderai plus tard. Anna173 me dit « Coucou mon cœur ». Je l'ignore. Nous nous sommes encore disputés hier. La conversation de mes amis du club de vidéo lecture s'étoffe encore. Je lâche une ou deux blagues sur ce que j'ai compris des messages vite parcourus et passe à autre chose. À 9h39, j'ouvre une page d'information. Il y a une pub. Hey, toi, dans le cocon, tu veux faire des rencontres? Viens sur Chatmax pour parler à toute une communauté qui n'attend que toi. Pour seulement 3,95$, tu peux. Je passe. Les news défilent. Une guerre déclarée entre deux pays de l'outweb. Un centre de données fédéral visé par une attaque revendiquée par des activistes anti-cocon. Le ministre de la Santé et du Bien-être se félicite de l'augmentation du nombre de citoyens se coconnant. Et un expert est interviewé sur les bienfaits du technococon. Anna173 me demande si je suis là. 11h48. Je commande un burger qui arrive 20 minutes plus tard. Tom907 propose un apéro ce soir, le groupe acquiesce. Je commande un café, une pomme arrive avec. C'est la ration du cocon pack de base. 13h02. J'entame une petite sieste avec l'aval de l'auxiliaire. Je me cale au fond du siège chauffant et active le programme de massage. Mes yeux se ferment, doucement, malgré cette pauvre imitation de contact humain. La notification me réveille à 13h14, 6 minutes avant l'alarme. Je suis énervé, l'auxiliaire me délue dans les veines un calmant et un stimulant d'attention pour la réunion. Il est 14h52. Je fais face à des pixels qui parlent de chiffres et d'objectifs. Mon cerveau embrumé peine à suivre. Impossible de lancer un jeu aux horaires de travail. Quand je retourne enfin au bureau, je me replonge dans les mails et je classe machinalement au son des provocateurs. J'ai envie que la journée se termine. Anna173, pourquoi tu réponds pas? 18h47. La première bière sort du tapis livreur. Les plaisanteries fusent. Alex676 est là. Il me demande si ça va. Il me connaît trop bien, c'est mon meilleur ami. Je l'ai rencontré un peu avant notre coconnation. Nous nous prenons un salon privé. Je lui parle d'Anna173. Il me conseille de la quitter et nous retournons avec les autres. Maïs645. T'es mal mec, avec un lien vidéo. Anna173. Va te faire connard. La musique devient plus forte. J'en suis à ma 4e ou 5e bière, je ne sais plus. J'ai chaud, je demande une dose d'alcool pour éviter la gueule de bois. GO313, yo et blablabla, je lirai demain. Je me concentre sur l'apéro, ça discute politique, des différences entre pays de l'outweb et protectorat du westweb, qui est quand même beaucoup plus civilisé, hein. Tout le monde semble penser que l'avenir est dans le techno-cocon. Marie de 8 a raison en plus, regarde. Sa meilleure amie ne s'est pas coconnée et elle n'a plus de nouvelles, hein. Nous passons au cocktail. Je commence à transpirer au milieu des rires. Le compteur rouge des non-lus me harcèle. Dans mes oreilles, le brouhaha de l'apéro est aléatoirement criblé de tintements notificateurs. Je suis pris dans une spirale nauséeuse. J'ai des sueurs froides, alors je veux me débarbouiller dans le lavabo. Des fourmis parcourent mes membres ankylosés. Je manque de m'arracher le cordon. Mes yeux me piquent dans le bleu ambiant. L'auxiliaire préconise du sommeil. Il est 22h58. Je n'ai ni envie d'acheter du dent de veille, ni de recevoir une dose de somnifère, alors j'obéis. Je me rassois, j'ai du mal à respirer, je retire mon casque 5 minutes. Je continue de répondre en message. Dans le silence feutré de la pièce, il n'y a qu'un bruit.